La période est compliquée, hein, même avec le déconfinement sur les îles. Pas de passagers à bord des bateaux qui ravitaillent en denrées alimentaires. Tikeo, nous quittons et nous retrouvons ici à Pamatai. On va vous demander de faire des économies de votre forfait, de ne pas vous nous appeler pour les minutes à venir et de rester tout oui si vous aimez entendre parler de l'être humain et de toutes ses facettes avec notre spécialiste Nathalie Colin-Fagotin. Bonjour Nathalie. Bonjour. Toujours un petit décalage, mais c'est normal. Vous êtes en télétravail. On est ravis de vous accueillir. Vous êtes psychologue, diplômée, formatrice, auteur et spécialiste de la famille. On espère que vous avez passé un bon week-end, que vous êtes bien ressourcés de votre côté pour aborder un sujet lourd, comme on en parlait un petit peu en préparant ce rendez-vous, un sujet plutôt délicat, puisque on parle de ces paroles qui peuvent blesser, ces insultes, ces noms d'oiseaux pour éventuellement parler de grossièreté, qui peuvent être des signes avant-coureurs de la violence intrafamiliale. C'est un vrai sujet de société, Nathalie. Oui, des paroles qui, dans un contexte, encore une fois, de promiscuité, sont plus spontanément, on va retrouver plus spontanément dans les relations et évidemment peuvent parasiter très rapidement les relations dans le couple ou les relations parents-enfants ou plus généralement, par exemple, pour les familles qui vivent à plusieurs générations dans un même foyer, par exemple, entre générations, entre beaux-parents et beaux-enfants. Les tensions sont souvent au plus haut dans cette période de confinement. Ajouter à cela le stress, on en a parlé. Donc souvent au niveau des paroles, ça va exprimer en fait des émotions. Et ce que je souhaiterais dire tout d'abord, c'est qu'en fait dans ces paroles, il y a deux types de paroles. Il y a les paroles qui sont un peu l'expression de ce qu'on ressent, comme on est contrarié, on est énervé, on tourne en rond, on s'ennuie, on n'a pas forcément, on est inquiet, donc on va exprimer verbalement un certain nombre de choses qui vont pas forcément être constructives ni positives. Donc il y a des paroles qui ne sont pas réfléchies, qui sont des réactions et qui peuvent faire du tort. Il y a aussi des paroles qui sont réfléchies, c'est celles que l'on dit parce qu'on souhaite les dire, on y met de l'intention, on a bien pesé nos mots et celles-ci en général sont plus constructives et sont meilleures. Donc évidemment, les paroles qui sont à limiter, ce sont les paroles que l'on dit sans réfléchir. Et vous avez peut-être fait l'expérience, on l'a tous fait un jour, de se sentir blessé par la parole de quelqu'un. En particulier quand ce quelqu'un, c'est quelqu'un de proche, quand c'est quelqu'un qui compte pour nous. Et les paroles peuvent être très blessantes. Certains même disent qu'ils peuvent être plus blessés par des mots que par un coup, par exemple, quelque chose de physique qui pourrait se produire. C'est juste pour montrer l'impact, l'importance que vont avoir les paroles. Alors, quel genre de paroles peuvent blesser ? En fait, on va trouver dans différents registres et différents degrés, bien sûr, mais les reproches, les critiques que l'on va faire à son conjoint, à ses enfants, à ses proches. On va aussi trouver les grossièretés, les insultes, les paroles qui rabaissent, les paroles qui humilient. Les paroles qui vont juger l'autre, l'enfermer dans quelque chose, tu es comme ça, tu n'y arrives pas, tu. Alors, le tu, comme le disait Jacques Salomé, on va accuser l'autre. On va le rendre coupable finalement de notre mal-être et ça, ces paroles-là, non seulement elles peuvent blesser évidemment l'autre, mais elles vont vraiment dégrader la relation. Et comme effectivement tu le disais Pascal, ça peut être un signe avant-coureur de violence intrafamiliale et on sait que dans ce contexte, malheureusement, les situations de violence intrafamiliale augmentent. On commence à avoir certains chiffres, les violences dans le couple, les violences entre parents et enfants. Et évidemment, c'est un vrai fléau, cette violence verbale, cette violence psychologique et cette violence physique. Parce que quand on parle de violence, on doit penser qu'il ne s'agit pas que de la violence physique. Elle est souvent accompagnée ou parfois elle n'existe que à travers des mots, des attitudes
des comportements. Et cette violence verbale, cette violence psychologique, elle fait énormément de dégâts dans les familles. Ouais, pas facile de gérer ces émotions, de les canaliser. Ça fait penser à cette petite phrase qu'on a tous entendue, tourner 7 fois la langue dans sa bouche avant de sortir un mot. Les mots peuvent blesser. Parfois, c'est dur de faire marche arrière. C'est vraiment un travail sur soi qu'il faut faire, prendre du recul, communiquer. Encore une fois, c'est ce que vous allez nous dire, Nathalie? Alors oui, je dirais que la première chose, c'est une question de responsabilité. Nous sommes responsables de nos mots, de nos paroles. Et nous avons à apprendre, et d'ailleurs effectivement cette expression populaire de tourner 7 fois la langue dans sa bouche, ça permet d'avoir un temps de réflexion avant de parler. Ça dit aussi que justement les paroles qui sortent sans réfléchir peuvent parfois être destructrices. On a la responsabilité de ce qu'on a à dire, ça veut dire qu'on doit apprendre à maîtriser nos paroles, à maîtriser nos mots, parce qu'une fois que c'est sorti, vous l'aurez, chacun peut en faire l'expérience aussi, on a une parole malheureuse, on dit quelque chose par exemple sous le coup de la colère et puis ensuite on le regrette et ensuite éventuellement on en a conscience, donc on revient s'excuser ou essayer de réparer. On peut évidemment s'excuser, mais ça n'efface pas la parole qui a été dite. Et dans les conflits de couple par exemple, souvent les paroles qui ont pu être dites restent longtemps, même si l'autre s'est excusé. On garde mémoire en fait de ces paroles-là. D'où l'importance de faire attention. Ça va revenir. Oui, c'est ça. D'où l'importance de vraiment faire attention de ce qui va être dit. Le mal est fait. Il faut vraiment le poids des mots. On peut parler du poids des mots également. On peut faire du silence. Peut-être est-ce un des conseils que vous préconisez ce matin pour éviter ces violences intrafamiliales, en tout cas qui est ces signes avant-coureurs dont on parle depuis tout à l'heure? Oui, effectivement, ça c'est très important. Si on ne sait pas comment dire les choses, il vaut mieux se taire. Et c'est pas facile parfois de se taire quand on sent quelque chose qui a besoin de s'exprimer. Alors si on sent que c'est trop fort, et qu'on a du mal à garder le silence parce qu'on sait que ce qu'on va dire risque d'être blessant, si on peut, on a un jardin, ou un bananier. Le bananier, c'est pas trop dur. On peut donner un coup, des coups dans son bananier ou dans un coussin ou dans quelque chose. Vous dire de parler aux bananes. Oui, non, là, on se canalise sur le punching ball. C'était pas forcément ça, mais en tout cas d'évacuer en fait ce trop-plein, cet énervement. Certains ont besoin de taper quelque chose, donc ça peut être évidemment quelque chose qui va ne pas nuire à l'autre et le but c'est pas non plus de se faire du mal. Et si on a besoin d'évacuer, qu'on aille faire un tour, s'isoler et dire, crier ou dire ce qu'on a à dire. Je conseille parfois quand on n'a pas la possibilité d'aller parler à quelqu'un, ou qu'on sent que ce qu'on va dire, il y a un trop plein, de vider son sac, soit en parlant soi-même ou en se confiant dans un journal intime par exemple, ou dans un carnet ou sur une feuille, tout ce qu'on a sur le cœur, et puis ensuite de jeter ce qu'on a écrit de manière à ce que ça ne soit pas lu évidemment par la personne sur qui on s'énerve. Donc c'est se taire, et puis ensuite quand on y est prêt, parler d'une manière plus réfléchie, d'une manière plus positive, plus constructive. Il y a des choses qui ne nous conviennent pas, et on peut faire une demande. Voilà. Ce sont véritablement de très bons conseils. On a tous été sujets à des périodes d'énervement où des mots peuvent très rapidement arriver à effleurer la bouche et faire mal à celui qui les entend mal ou loin. Merci beaucoup Nathalie Colin-Fagotin. On va vous laisser conclure sur ce sujet des violences intrafamiliales, en tout cas ces signes avant-coureurs dont on parle depuis tout à l'heure. J'aurais peut-être juste une petite conclusion positive. Si chacun pouvait, par exemple, décider, s'il le souhaite, pour une journée, d'essayer de dire une phrase positive. Par exemple, de dire à ses enfants, à son conjoint, je te remercie pour quelque chose, ou je fais un compliment parce que j'apprécie cette qualité. Merci d'avoir préparé ce repas. Merci pour cette phrase que tu m'as dite. Et puis, dire je t'aime aux personnes avec qui on partage notre vie, nos proches, des
une phrase dans la journée pour un peu apporter de la sérénité et contrecarrer toutes ces paroles négatives. Merci, c'est un très joli mot de la fin, très positif. Merci beaucoup, merci infiniment Nathalie Colin-Fagotin, à qui on souhaite une belle journée. Vous avez peut-être des conférences prévues sur votre Facebook Family Psy ou bien votre site internet familypsy.com. Ce sont des conférences que vous organisez en soirée, en journée, c'est ça ? Alors en général en soirée, mais la semaine prochaine, il y aura un gros programme également en matinée, en journée, puisque je ferai intervenir des intervenants de différents pays, notamment du Canada, du Luxembourg, de la métropole, qui vont participer pour vous donner un maximum de conseils et d'aide dans cette période délicate. Mais cette semaine, une rencontre en soirée pour les femmes, sur le parcours Confiance en soi qui continue à distance. Donc ça, ce sera demain à 18h, il y a encore des places. Et puis jeudi, une soir à 20h, une web conférence toujours gratuite sur la gestion du stress et des émotions, justement. Merci infiniment. Belle journée, bon télétravail. Nathalie Colin-Fagotin, psychologue diplômée et spécialiste de la famille. Marurumete tote Nathalie Colin-Fagotin, tote manavate o tatato if ar ohunei te prau te imhana te tumu prau te riri e tupu mai I roto I te riri e tupu mai te iria e haere roa e parau te parau inoa nei I roto I te utuawhare e tupu te amhamha I mua te tau o panipani a no tātou I roto I tō tātou mau utuawhare e re tano mai e tupu mai te riri e parau atu te mau parau aiti e whirurihia e tia e whiruri e parau ai te parau e mai te peu e parau teimha no rotoroa mai tō tātou hoa mea mauiui mai te parau te whaheha ara I a tātou, te parau te haawar a, o reira te parau te mau parau ino, e rau atua, e imira te parir a I te tei, mea whiwhiroa no te whirurir a, no te roro atua, e no te tino, te tei mau parau o tātou e whaaro, e re parau tano e parau tano ore no roto mai tō tātou hoa. Nā tātou rā e whatiti e wharo, e whiruri, e whaafro I a parau atu I te tei mau parau. E mamu, nā roto imira e te rāw e hare hoe wahi no te tamaru, e mamu, e re rā mea ohie no tātou pa atua, e rawe te ohipaini e a tātou, e te whaituitor e a tātou, no te mea nenhe atua tātou e papai, e te hoe pue parau, te mea e ririhi ara e tātou, umhai atua I te e pue parau a reira tāro atua e imi atua I roto tu e teime I roto te mhana e tātarahapa nei e amaruru I tō tātou mau hoa, tātou mau tamari I a riro atua te e mau parau e tauturu e a tātou I te mau mhana atua e no tātou e whiwhinei nei atua tātou e hare atu I te natirara familypsy.com me te pau e hinaro tātou te tei tauturu.